Je suis géographe, Béatrice Collignon ou Béatrice Rideau-Collignon, mais puisqu'on est ici dans un entretien professionnel, je suis Béatrice Collignon puisque j'ai commencé ma vie professionnelle avec mon nom de jeune fille, comme on dit. Je n'ai pas jugé pertinent d'en changer au moment de mon mariage. Donc j'ai dit que j'étais géographe, je suis aussi enseignante-chercheur en géographie et plus spécifiquement en géographie humaine, géographie culturelle croisée avec la géographie sociale. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les savoirs géographiques des gens, ce qu'ils font dans les lieux, ce qu'ils en comprennent et la façon dont ils les vivent. Alors ici, nous sommes à Ottawa, c'est la capitale fédérale du Canada, c'est la plus petite des grandes villes du Canada, elle compte à peu près 1 million de personnes. Donc on ne pouvait pas faire un film sur tout Ottawa, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. Et j'ai choisi un lieu particulier qui se trouve au coin de Provost et McCarthy, qui est un quartier résidentiel qui a été développé par un promoteur immobilier au début des années 70, fin des années 60, M. Campeau, qui a construit un peu partout dans Ottawa, qui a loti une série de places avec des petites maisons telles que celles que vous voyez derrière moi, qui sont à la fois toutes pareilles, mais avec une certaine hétérogénéité à l'intérieur de cet agencement. Donc ça, c'est le premier lieu, mais il y a d'autres lieux qu'on aurait pu montrer à Ottawa, et donc d'une façon plus radicale et un peu étrange a priori, j'ai amené littéralement avec moi un autre lieu, Janine de Bannet, c'est une personne, et pourtant de cette personne, j'ai pensé qu'il était pertinent d'en parler comme d'un lieu pour des raisons sur lesquelles je m'expliquerai plus tard. Ma rencontre avec Ottawa date de 1975, lorsque mes parents ont déménagé à Ottawa. J'avais à l'époque 10 ans et mon père est devenu proviseur du lycée français, le lycée Claudel d'Ottawa. Ce qui fait que j'avais grandi dans une petite ville de la lointaine périphérie parisienne, Dourdan à 50 km de Paris. Ensuite, j'avais vécu 2 ans à Bourges, en province, dans la ZUP de Bourges. Et puis, je suis passée à Ottawa. Et nous avons d'abord habité un autre quartier qui était aussi développé par M. Campeau, dans une maison très similaire à celle dans laquelle nous avons déménagé ensuite ici. Parce que ce quartier-ci se trouvait plus près du lycée Claudel. Donc cette rencontre, elle est inscrite dans un moment particulier de ma vie, puisque j'ai vécu ici d'avril 1975, quand nous avons déménagé ici, jusqu'au mois d'août 1978. Donc quand j'avais entre 10 et 13 ans, et ce sont des années importantes du passage de l'enfance à la préadolescence, à l'adolescence, dans lesquelles, du point de vue du rapport à l'espace, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est un lieu qui a beaucoup compté pour moi. Ce lieu a compté de toutes sortes de façons pour moi. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est un peu l'alpha ou l'alpha de beaucoup de choses. Je pense qu'avec le recul, parce qu'évidemment on est dans une reconstruction quand on pense à son enfance, avec le recul, ce qui a le plus compté dans mon expérience de venir ici, d'habiter ici, c'est l'expérience de mon altérité ou même la découverte de mon altérité. C'est-à-dire qu'en arrivant ici, à Ottawa, mais plus spécifiquement encore ici dans ce quartier, j'ai découvert que d'autres
pouvait avoir le pouvoir de dire qui vous étiez sans que vous ayez véritablement, vous, la possibilité de vous réapproprier cette identité et surtout de vous réapproprier la parole sur vous-même. Et que cette altérité, dans ce sens, ça n'était pas les autres qui étaient différents de moi, c'était bien moi qui étais différente et c'était ce qu'ils me disaient. Alors cette différence, elle s'exprimait de toutes sortes de façons. Il y a une première façon très banale à laquelle on peut penser à propos d'une Française de France qui vient au Canada, c'est le rapport avec les autres francophones, les Canadiens français, les Québécois, les Franco-ontariens. De ce point de vue-là, ce regard que les uns et les autres nous portons sur les uns et les autres, qui est intéressant, mais ce n'était pas tellement ça. La découverte de ma propre altérité, c'était plutôt par rapport à ce qui se jouait dans mon quartier, et qui se jouait de deux façons et à deux échelles. Tout d'abord, vous voyez ici ce quartier, c'est un lotissement, toutes les maisons sont pareilles, tout le monde était locataire ici, de Monsieur Campeau. Et de l'autre côté de la rue, eh bien, ce lotissement faisait face à d'autres maisons, à d'autres habitants, des habitants qui étaient dans leur majorité des propriétaires et qui, au fond, vivaient dans un monde qui n'était pas le nôtre. Et cette rue qui n'est pas très large, en fait, c'était une véritable frontière spatiale entre nous et eux. Et nous vivions dans une ignorance réciproque. Moi, j'avais les fenêtres de ma chambre qui donnaient sur ces autres maisons, mais au fond, je ne savais absolument rien de ces gens qui n'étaient pas pour moi des voisins, puisqu'ils étaient ailleurs autrement. De ce point de vue-là, au fond, eux-mêmes ne me renvoyaient pas d'altérité particulière. La vraie altérité qui m'a été renvoyée, c'est celle qui se produisait à l'intérieur du quartier, où dans ce quartier, nous étions, lorsque nous sommes arrivés avec mes parents, au mois d'avril 1975, nous étions les seuls Français et nous étions aussi les seuls francophones. Et on nous a renvoyés à la figure cette différence. On nous l'a renvoyée de façon éventuellement, qui en tout cas pour nous a été ressentie comme violente. On a reçu des œufs dans nos vitres. Ce qui fait toujours assez bizarre. On se demande pourquoi, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour être traité de la sorte. Et avec cette idée qu'on n'y peut rien, que de toute façon, on pourra toujours dire et faire quoi qu'on voudra, on sera toujours autre pour ces autres. Et c'est dans ce sens-là, véritablement, que l'altérité, la compréhension de ce que pouvait être une altérité imposée a joué pour moi. Et puis, par la suite, dans le même quartier, sont venus habiter d'autres Français, des gens qui travaillaient au lycée français, et ça a changé un peu la dynamique de mon rapport au quartier. Voilà, en gros. Ensuite, il y a évidemment d'autres significations. J'ai parlé de Jeannine de Bannet. C'est une autre expérience, une autre signification de ce lieu pour moi, puisque Jeannine de Bannet a été ma première amie au Canada. On était en 6e ensemble, dans la 6e bleue. Il y avait la 6e verte et la 6e bleue. C'est pour ça que je me suis mise en bleu aujourd'hui. Et c'était la découverte que pour s'approprier, pour devenir familier d'un lieu étrange, on avait besoin de quelqu'un ou d'autres, et que notre rapport au lieu passe par d'autres personnes, que la relation, elle passe par d'autres personnes qui vous renvoient éventuellement votre différence, mais il y a aussi des personnes qui vont jouer un rôle d'intermédiaire, qui vont être un truchement et qui vont participer à la construction d'une autre relation avec ces lieux. Donc disons que ça, avec le temps et la reconstruction, je pense que c'est ce qui a le plus marqué mon expérience ottawaise. On peut le décliner de plusieurs façons.
sur plusieurs plans. Il y a d'abord, mais on peut partir du plus factuel, c'est-à-dire que l'un des aspects de mes travaux, ce sont mes travaux sur l'Arctique canadien, puisque j'ai travaillé, je travaille encore sur et avec les Inuits de l'Arctique canadien. Et au fond, je n'aurais jamais été dans l'Arctique canadien si je n'avais pas été à Ottawa. Pourtant, Ottawa, c'est très loin de l'Arctique et la plupart des gens d'Ottawa ne sont jamais allés dans l'Arctique. Mais il se trouve que mes parents avaient rencontré un ethnologue qui s'appelait Jean-François Lemuel, qui avait, lui, travaillé au Groenland et qui était au Canada en délégation au Musée des civilisations. Et ce Jean-François Lemuel, à peine l'avions-nous rencontré, il était célibataire, il était français, et il est tombé malade. Il a pris une sale grippe, il avait 40 de fièvre, et mes parents l'ont recueilli chez nous. Et donc pendant 3 semaines, 1 mois, ça m'a paru très long, peut-être que ça n'était que 10 jours, nous avions cet ethnologue qui était installé dans la chambre de ma sœur. Et c'était en 1975, avant qu'on déménage ici d'ailleurs, c'était en février 1975. Donc quand on rentrait de l'école, on se précipitait dans la chambre de ma sœur et on lui faisait raconter des histoires. Et il nous racontait ses aventures au Groenland. Et ces aventures au Groenland m'ont évidemment fascinée et avec mon amie Janine, nous nous sommes emparés de ces histoires et nous les avons transformées en une autre histoire dont nous étions bien entendu les héroïnes. Et de la chambre de ma sœur, ces histoires ont été transposées dans la cave de Janine où nous jouions à être dans l'Arctique et de façon très héroïque à nous confronter aux éléments hostiles, le froid, la neige, le vent glacé, les versants à pic qu'il fallait gravir à tout prix, etc. etc. Et ensuite, il se trouve que j'ai pu aller dans l'Arctique. Donc avec Janine, nous avons construit une espèce d'histoire mythique, un Arctique mythique, mais aussi mystique d'une certaine façon. Et ensuite, j'ai eu la possibilité en 1980 de rejoindre justement Jean-François Lemuel dans l'Arctique canadien où il commençait des fouilles archéologiques. Donc j'y suis allée en passant par Ottawa, mais sans emmener Janine avec moi, que j'ai laissée à Ottawa. Et par la suite, donc j'ai beaucoup aimé. C'était une expérience intense pour moi que d'être dans l'Arctique à 15 ans pendant tout un été. Et par la suite, quand j'ai commencé mes études universitaires, il a fallu à un moment choisir entre l'histoire et la géographie. Alors l'histoire était plus prestigieuse, mais finalement je me suis dit que si je faisais de la géographie, je pourrais retourner dans l'Arctique. Et donc je suis devenue géographe parce que je souhaitais retourner dans l'Arctique, je ne voyais pas très bien comment faire, et que d'un seul coup, j'ai vu comment faire. J'ai vu qu'il y avait la possibilité pour moi de transformer un intérêt, disons, une curiosité, une passion personnelle en un métier, ce qui n'est peut-être pas très sain, mais ce qui est quand même le lot de beaucoup de géographes quand on y réfléchit. Donc quelque part, et sans trop exagérer, sans surdéterminer les situations, il est quand même très probable que je n'aurais pas travaillé sur l'Arctique si je n'avais pas été à Ottawa et si mes parents n'avaient pas rencontré Jean-François Lemuel à ce moment-là. Peut-être que s'ils n'avaient pas eu la grippe, je serais quand même allée dans l'Arctique. Donc voilà une première détermination, un premier point très important dans mon travail. Le deuxième point important dans mon travail, c'est que il me faut à nouveau revenir à Janine Debanné, qui décidément occupe beaucoup de place dans ma vie professionnelle et personnelle. Il se trouve que pendant que je devenais géographe, Janine devenait architecte. Et que rentrant de l'Arctique, très souvent, je passais par chez elle. Et alors que je rentrais de l'Arctique en 1996, je lui racontais comment dans les maisons, les Inuits, dans leurs maisons, qui sont des maisons construites sur des modèles occidentaux, canadiens, la maison qui au fond n'est pas si différente de celle qu'on a derrière nous, un peu moins bien faite, c'est du logement social, comment les Inuits, à l'intérieur de leurs espaces domestiques, passent leur temps à bouger les meubles.
et comment aussi on ne va pas dormir dans la chambre, mais plutôt dormir tous ensemble dans le salon. Et puis comment on va utiliser la table pour éventuellement boire un thé, ou manger un sandwich, mais dès qu'on mange du phoque ou du caribou, on va plutôt se mettre assis par terre et manger par terre. Toutes sortes de pratiques qui se déroulaient à l'intérieur d'un espace domestique qui n'avait pas été construit pour ça, qui n'avait pas été dessiné, aménagé, pensé par les architectes pour ça. Et Janine me disait, mais c'est très intéressant, mais pourquoi tu ne parles pas de ça dans tes... Est-ce que tu as écrit, tu devrais écrire là-dessus? Et je lui expliquais à ce moment-là que ça n'était pas possible parce que j'étais géographe et que je n'étais pas architecte. Et que les géographes n'étaient pas légitimes pour parler de ce qui se passait à l'intérieur des maisons. C'était une échelle beaucoup trop petite, dans un espace enfermé, que c'était le boulot des architectes, éventuellement des ethnologues, mais certainement pas des géographes. Et finalement, Janine trouvait, elle, que ce que je disais était tout de même très intéressant et que finalement les architectes ne parlaient jamais des espaces domestiques qu'ils construisent, de la maison, en ces termes. Et que donc il y avait, de son point de vue, une complémentarité entre une approche de géographe et une approche d'architecte de l'intérieur des maisons. Et c'est au fond dans le cadre de conversations qui sont revenues plusieurs fois entre elle et moi, que nous avons fini, également avec mon collègue Jean-François Stazac, que Janine avait également rencontré, nous avons fini par nous dire que oui, sans doute, en tant que géographe, nous avions quelque chose de pertinent à dire sur les espaces domestiques, et sans doute pas tout seul, dans une approche pluridisciplinaire, mais que de toute façon, nous avions notre place, comme d'autres chercheurs en sciences sociales, dans les travaux sur l'espace domestique. Donc il y a eu un rôle extrêmement important. C'est un peu comme si je n'avais pas été à Ottawa, sans doute je n'aurais jamais été dans l'Arctique. Si je n'avais pas connu Janine Debanné, il n'est pas du tout certain que j'aurais développé ensuite ces travaux sur les espaces domestiques. Au départ, c'était le lieu où j'habitais, tout simplement. C'était le lieu, je n'avais pas une très forte réflexivité à 10 ans, donc c'était le lieu où j'étais. Ensuite, Ottawa a changé pour plusieurs raisons et à plusieurs titres. La première raison, c'est que Ottawa, c'est une ville dont les Canadiens aiment bien se moquer un peu. C'est la ville du gouvernement, une petite ville, c'est pas Toronto, c'est pas Montréal, c'est pas Vancouver. Mais pour les Inuits, Ottawa est fondamental. C'est la capitale fédérale, c'est là que se trouve le ministère des Affaires indiennes et du Nord. C'est là que, jusqu'en 1970, résidait le gouverneur des territoires du Nord-Ouest, qui ne résidait pas dans les territoires dont il avait l'administration en charge. Et quand on parle du fédéral, les Inuits habitent des territoires, ils ne réfèrent pas, sauf au Québec, mais ceux avec lesquels moi je travaille ne réfèrent pas à un gouvernement provincial, donc le fédéral, c'est leur interlocuteur immédiat. Donc beaucoup de la vie des Inuits dépend de ce qui se dit, ce qui se fait à Ottawa. Donc c'est une signification nouvelle qui est liée à mon travail avec les Inuits. Une deuxième signification, c'est que il se trouve que dans mes travaux sur l'Arctique, ma thèse portait sur le savoir géographique des Inuits et que pour approcher ce savoir géographique, j'ai entrepris une vaste enquête toponymique, puisque dans la région dans laquelle j'ai travaillé, on ne disposait pas de recueil des toponymes locaux. Donc j'ai travaillé avec les Inuits à recueillir leurs toponymes, à les inscrire sur les cartes et ensuite à mettre en place une série de démarches pour qu'ils deviennent les toponymes officiels des lieux qui composent leur territoire. Alors, ce recueil-là, il est passé par des cartes, des listes qui ont été approuvées par le gouvernement territorial et puis ensuite qui sont passées au fédéral, à la commission de toponymie nationale du Canada. Et ensuite, ils ont été transmis
au service chargé de l'édition des cartes toponymiques, des cartes topographiques, pardon, et qui est aussi chargé évidemment de toutes les bases de données afférentes au territoire que l'on va cartographier en carte topographique. Et ce service au Canada, c'est le ministère des Ressources naturelles et de l'énergie qui en est chargé. Ce ministère se trouve rue Booth, c'est pas très loin d'ici. Et j'y suis allée en 2012 et j'ai eu cette émotion très particulière pour une chercheuse ou un chercheur de voir la personne m'ayant montré ses bases de données s'approcher d'une grande armoire, ouvrir cette grande armoire qui était pleine de dossiers, sortir le dossier 87F, et dans le dossier 87F, il y avait les originaux des cartes que j'avais utilisées pendant mes enquêtes, et puis il y avait les listes, les commentaires à côté qui expliquaient ce qu'étaient les différents noms de lieux qui avaient été recueillis. Donc une partie de mon travail est gardée, archivée ici à Ottawa, donc c'est assez particulier pour moi. L'autre signification forte qu'a prise progressivement Ottawa, elle est liée à ce que j'ai introduit tout à l'heure, à savoir la personne de Janine Debanné, qui progressivement est devenue, au fond, même si ça peut paraître un peu osé, est devenue un lieu pour moi. Alors, comment est-ce que s'opère cette espèce de passage ? Si l'on admet que le lieu, c'est là où la distance est abolie, il n'y a pas de distance. Le premier lieu, c'est le corps. Tout corps est un lieu en soi. Donc de ce point de vue-là, nous sommes tous des lieux qui ont cette particularité d'être des lieux en mouvement et des lieux pensants. Et Janine Debanné est un lieu tout à fait particulier pour moi, puisqu'elle a joué un rôle très important à la fois dans ma vie personnelle et dans ma vie intellectuelle, comme je l'ai expliqué. Elle en est venue en raison du rôle qu'elle a joué d'intermédiaire dans mon appropriation progressive de la ville d'Ottawa. Elle en est venue, et en raison aussi de ce dialogue continu que nous n'avons jamais rompu depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui 2014, en raison de ce dialogue continu, elle en est venue à incarner Ottawa. Elle est au fond une synecdoque d'Ottawa. Et elle est un Ottawa particulier, puisque là où elle va est Ottawa, en quelque sorte. Donc quand Janine était à Détroit, quand j'allais à Détroit, j'allais aussi un peu à Ottawa. Et j'étais un peu chez moi à Détroit parce que j'étais chez Janine, qui était un autre chez moi, qui est Ottawa. Et c'est en ce sens que, dans le cadre de ce projet, et puisqu'on venait à Ottawa, il était comme impossible de laisser Janine Debanné en dehors de ce film, parce que elle est, plus même que ce quartier, le lieu référent, qui a aussi la particularité de participer à ma réflexion en tant que géographe sur qu'est-ce qu'un lieu, comment le définit-on, qu'est-ce qui fait lieu, est-ce qu'il peut y avoir des lieux sans personne, qu'est-ce que incarner un lieu veut dire, etc., etc. Je pense d'une part que si j'ai travaillé sur la géographicité, si j'ai travaillé sur ce lien au fond entre les lieux et le territoire, c'est lié à mon expérience de l'humanité des lieux. Donc c'est lié à mon expérience d'Ottawa. Si on pense qu'est-ce que c'est que l'espace, on a beaucoup parlé de lieux, enfin j'ai beaucoup parlé de lieux jusqu'à présent. Si
Par rapport au lieu, qu'est-ce que c'est que l'espace? L'espace, c'est d'abord un espacement. L'espace, c'est ce qui crée un intervalle, c'est ce qui met de la distance. Ça peut être une très grande distance ou une toute petite distance. Mais cet espacement-là, et cet espacement, qu'est-ce qu'il permet? Il permet une respiration. S'il n'y a pas d'espace, au fond, il n'y a pas de géographicité. On a besoin de cette possibilité de séparation pour construire une relation avec le monde. Par ailleurs, ce qui est intéressant dans l'espace, c'est que c'est à la fois une abstraction, donc on peut en parler d'une façon très générale, très générale et très générique, mais au fond, parce que si on dit c'est de l'intervalle, c'est de l'espacement, bon, c'est très générique tout ça. Sauf que c'est de l'espacement entre des choses qui sont différentes entre elles. Et du coup, l'espace est à la fois générique et il est en même temps très différent, très particulier. Donc, à mon sens, ce qui fait l'espace, c'est l'espace compte parce que on dit l'espace est toujours contextualisé et que c'est le contexte qui permet la construction non seulement d'une relation particulière, mais aussi d'une réflexion particulière. On ne dit pas les mêmes choses selon là où on est et le moment où on y est. On serait allé au lycée Claudel, j'aurais sans doute pas dit exactement la même chose aujourd'hui. On avait pour ce film d'autres possibilités. J'aurais été tentée de dire qu'il fallait faire ce film à Bologne, en Italie, qui est la ville où je réside actuellement. Pourquoi Bologne? Parce qu'à Bologne, il y a une architecture particulière qui suscite chez moi, quand je me promène dans cette ville, énormément de réflexions autour justement de l'espace, l'espacement, la porosité entre l'espace public, l'espace privé, la rue, les piétons, les corps, les différents corps et la façon dont la matérialité qui donne un corps à la ville entre en relation avec les corps des gens qui sont incorporés en même temps dans cette ville. Donc on aurait pu aller à Bologne. Une autre possibilité qui paraissait comme évidente, c'était d'aller dans l'Arctique. Après tout, c'est l'une de mes spécificités, c'est de travailler sur l'Arctique. Et pourquoi ne pas aller filmer un lieu fondamental, Ulvhartorg, à la fois dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, puisque les deux, comme je l'ai déjà expliqué, ont été assez imbriqués. Mais cette possibilité de l'Arctique, je ne l'ai pas voulu. Je l'ai refusée, et je l'ai refusée justement parce que les lieux comptent. Et que l'Arctique, c'est pour moi un contexte particulier dans lequel j'ai construit une relation particulière avec les Inuits, et que me mettre, moi, face à la caméra, avec ce village et les Inuits derrière, c'était établir, en jouant sur un intervalle et une espèce de réification des Inuits par rapport à moi-même, sorte de mise en valeur de mon propre discours. Alors c'est vrai que je produis du discours sur les Inuits, mais il y avait là quelque chose d'extrêmement violent dans la mise en scène de l'autre et dans la caméra, dans le film, la construction d'une identité qui leur était imposée dans le film, où ils étaient le contexte dans lequel travaille une géographe, alors qu'ils sont beaucoup plus que cela. Alors par ailleurs, ça ne m'a pas empêché, il ne s'agit pas de refuser de mettre les Inuits au centre, y compris visuel, de mon travail, puisque j'ai fait moi-même des films avec les Inuits dans lesquels j'ai montré des entretiens que j'avais pu faire avec les Inuits, mais aussi des moments de travail sur les toponymes avec eux, ou des moments de détente de la vie ordinaire des Inuits sur une plage vers la fin de l'été, où il est très courant, par les jolis soirs, de se mettre ensemble pour participer à la découpe du phoque que l'on mangera le lendemain. Donc, mais c'est autre chose, puisqu'à ce moment-là, ils sont à la fois dans le champ, hors champ. Nous sommes ensemble dans le champ, puisque dans ces films, on me voit aussi participer à cette vie et à ces travaux. Et donc c'est un tout autre statut qui me
qui me semble acceptable, alors que le statut dans lequel je les aurais mis dans le cadre de ce projet particulier, pour moi, n'était pas acceptable. Et donc, je suppose qu'ils ne l'étaient pas pour eux, mais il est vrai que je ne leur ai pas demandé leur avis. Miranda, you're so quiet. Yeah, Randall.